Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Heure Éco, votre rendez-vous économique sur Canal Algérie. Ce soir, nous allons évoquer un sujet qui constitue une des clés pour assurer notre développement économique. Le continent africain est le prolongement naturel de l'Algérie, c'est le prolongement géographique aussi. Le continent dispose de la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Il s'agit de la plus grande zone de libre-échange au monde par le nombre de pays participants. Elle regroupe un marché d'environ 1,3 milliard de personnes dont le PIB combiné s'élève à 3,4 billions de dollars. Avec nos invités, nous allons passer en revue les potentialités de l'une des plus grandes et prometteuses zones de libre-échange au monde. Nous allons vous dire comment cette zone de libre-échange peut jouer un rôle déterminant au moment où les cartes sont redistribuées au niveau international. Comment assurer une complémentarité économique et industrielle entre ces pays membres à un moment où les crises économiques imposent un changement de paradigme, elles imposent également une nouvelle façon de produire et de consommer. Quels sont les avantages pour faire partie de cette zone de libre-échange? Quels sont les efforts fournis pour l'Algérie pour développer cette zone et comment nos producteurs, nos exportateurs peuvent profiter de ce marché pour vendre leurs produits et leurs services. ZLECAf pour une intégration économique africaine, c'est le titre que nous avons choisi pour cette émission. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Lila Mortadé. Vous êtes directrice chargée du suivi des accords commerciaux régionaux et de la coopération au ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Nous évoquerons avec vous la stratégie du ministère dans le domaine de la promotion des exportations. Et vous allez nous dire aussi comment vous comptez accompagner nos exportateurs de produits et de services. Monsef Boudelba, vous êtes président de l'association des céramistes algériens. Vous connaissez bien le marché africain et vous allez nous dire comment conquérir ces marchés. Salim Green, vous êtes vice-président de l'Annexal et directeur export EMC, industrie médico-chirurgicale. Votre laboratoire a réalisé 3 millions cette année. Vous allez nous dire vers quel pays. Reda Belkhadi, vous êtes chef projet e-santé, Synaptech Healthcare. Vous êtes une entreprise spécialisée dans les solutions de santé numérique. Vous êtes implanté en Guinée-Conakry et nous évoquerons avec vous l'importance de la digitalisation comme outil de travail et d'exportation vers l'Afrique. Merci à tous les quatre de participer à ce numéro de l'Heure Éco. Et avant d'entamer ce débat, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir en tout cas les potentialités de la ZLECAf. C'est signé Raouf Hamouche. C'est héroïquement l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, la zone de libre-échange continentale africaine. Avec un marché de plus de 1,3 milliard de personnes et un PIB combiné d'environ 2,500 milliards de dollars, la ZLECAf se présente aujourd'hui comme une étape cruciale vers la réalisation de l'intégration continentale, reflétant la forte volonté politique des États en faveur de l'agenda africain de développement 2063, et ce, en vue d'atteindre son premier objectif, une Afrique prospère reposant sur un développement inclusif et durable. L'Algérie plaide pour une ZLECAf complémentaire et inclusive, grâce notamment au renforcement de ses couloirs économiques et à sa participation permanente. L'Algérie, qui a engagé plusieurs réformes économiques, demeure pleinement convaincue de la nécessité de soutenir les politiques économiques visant à hisser le taux de croissance industrielle et de diversification économique dans les pays africains en faveur de la ZLECAf. Cet accord devrait permettre d'augmenter le taux de commerce interafricain, estimé actuellement à près de 15%, un niveau à la hauteur des capacités et des aspirations des pays et des peuples africains, avec à la clé la création d'un marché africain qui assure une libre circulation des marchandises entre les pays et d'instaurer par la suite une union douanière et un groupe économique africain à l'horizon 2028. À même de concurrencer les autres blocs économiques internationaux. Les travaux du 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine interviennent dans une conjoncture internationale spécifique, dont les répercussions obligent les pays signataires à accélérer les réformes économiques pour atteindre une complémentarité économique et industrielle entre pays africains. Voilà pour cette première présentation des potentialités de la ZLECAf. Et je commence avec vous, Lila Mortadé. Pourquoi il est important, pourquoi il est primordial pour l'Algérie de rejoindre cette zone de libre-échange? Bonjour tout le monde.
Bon, pour la ZLECAf, ce que représente la ZLECAf pour l'Algérie. La ZLECAf est un potentiel très important pour le développer et intensifier les échanges de l'Algérie avec les pays voisins africains. Et aussi, de par sa position géographique, l'Algérie constitue une porte d'entrée vers tous ces pays africains. À cet effet, l'Algérie a mis en place également de grands projets structurants et à caractère continental. On peut citer par exemple la mise en place de la route transsaharienne qui relie Alger à Lagos, la modernisation et l'extension du réseau ferroviaire de l'Algérie qui permet l'accès à toute la région, qui représente plutôt une prolongation vers les pays maghrébins. On peut parler aussi du gazoduc qui relie le Nigeria et l'Algérie et qui est en même temps doublé par la fibre optique. On peut parler aussi de la mise en place du port de Cherchell qui est un hub pour le fret maritime, la création des zones franches dédiées à l'export, sans oublier les nouvelles connexions maritimes et aériennes avec les différentes capitales africaines. L'Algérie attache une grande importance pour le développement et le renforcement de la présence de ses entreprises et de ses produits sur les marchés africains. Et nous allons revenir en détail justement sur les propositions, mais également les efforts qui sont fournis par l'Algérie. Monsef Boudelba, vous connaissez l'Afrique, vous visitez régulièrement un certain nombre de pays africains. Pourquoi il est important pour les entreprises algériennes d'aller vers cette zone de libre-échange ? Bien, tout d'abord, un petit rappel en arrière, c'est la première fois que l'Algérie intègre un regroupement économique. Généralement, l'Algérie a intégré tous les regroupements politiques, mais là, on voit que l'Algérie s'intéresse de plus près à son économie, parce que potentiellement, l'Algérie a un rôle à jouer en Afrique. Donc, ce qui nous intéresse aux Algériens, c'est d'évaluer la meilleure des conditions pour pénétrer le marché africain. Bon, là, il y a des pistes à, n'est-ce pas, promouvoir. Il y a des méthodes, n'est-ce pas, d'approche pour approcher ces marchés africains qui sont déjà très concurrentiels. N'oubliez pas que nous étions absents pendant très longtemps. Nous avons adhéré à ce projet en 2018. Nous avons ratifié les textes de la ZLECAf en 2019. Ça a été très rapide. L'Algérie a un poids important au sein de l'Union africaine, poids politique par sa géographie, par ses revenus financiers, par son histoire africaine, ses rapports avec les pays africains. Par sa diplomatie aussi. Le rôle qu'elle a joué dans la décolonisation, la place politique et culturelle de l'Algérie en Afrique est primordiale. Et je pense que maintenant, il est grand temps pour tous les opérateurs algériens de profiter de cette grande possibilité pour aller de l'avant et essayer de faire valoir ce que nous avons de meilleur et qui peut nous rapporter un retour d'investissement intéressant pour notre économie. C'est ça l'enjeu. Maintenant, comment faire ? Il y a plusieurs voies à mettre en place. Le gouvernement algérien s'y attelle. C'est une excellente chose. Le président de la République a déclaré 2022 étant l'année économique en premier lieu. Donc je pense que toute la réflexion politique actuellement de tous les Algériens, c'est de maximum d'optimiser tous nos atouts économiques et en particulier, comme vous l'avez dit en introduction, M. Souik, c'est le prolongement naturel de l'Algérie, c'est-à-dire l'Afrique, la sous-région d'abord, qui est très proche géographiquement, et par la suite, pourquoi pas aller vers d'autres marchés avec un peu plus d'audace. Voilà. Plus d'audace, Selim Green, c'était votre objectif quand vous avez décidé d'exporter vers un certain nombre de pays aujourd'hui. J'ai rappelé en introduction que vous avez réalisé cette année 3 millions d'euros d'exportation. Alors, ça peut paraître peu, mais c'est pour une entreprise, c'est beaucoup. Oui, bien sûr. Pratiquement, nos clients, c'est à 80%, c'est les pays africains. Donc, le choix, c'est-à-dire d'adhésion à la ZLECAf pour l'Algérie représente un choix stratégique pour développer un peu l'économie, les échanges économiques avec ces pays-là. Actuellement,
le développement des échanges économiques avec les pays africains est faible et insignifiant. Il est à l'ordre de 0,3% des exportations, au total des exportations algériennes. Et c'est-à-dire et c'est destiné à peu près vers les pays du nord africain, c'est-à-dire les pays arabes en général. Et si on veut savoir exactement les produits qui sont déjà exportés en général de l'Algérie, c'est à 95%, c'est de l'énergie et des lubrifiants, pratiquement. Donc ce choix d'adhérer à la ZLECAf va permettre à l'Algérie, vu sa base industrielle qui est développée actuellement et qui est diversifiée à travers plusieurs secteurs, donc l'Algérie va jouer un rôle de fournisseur. Et c'est ça, c'est-à-dire l'importance de cette zone, puisque 80% des pays de l'Afrique, c'est des consommateurs. Donc on a un grand choix et ça va vraiment développer rapidement nos exportations vers ces pays-là. Alors vous exportez aussi, Reda Belghadi, vous exportez des services. Tout à fait. Vous exportez des services et vous avez un pays en particulier vers lequel vous exportez, c'est la Guinée-Conakry. C'est en Guinée-Conakry. Est-ce que, d'abord, est-ce que c'est facile d'exporter des services? Parce que nous allons revenir en deuxième partie de cette émission pour parler des contraintes. Est-ce que c'est plus facile d'exporter des services? Alors, pas du tout. Nous, on a pris donc chemin contraire l'économie algérienne telle qu'elle est maintenant, parce qu'on exporte des services, et non pas des hydrocarbures ou des médicaments comme sont dans le domaine de la pharmaceutique. Mais il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il est très difficile d'exporter des services en dehors de l'Algérie, parce qu'on n'a pas l'écosystème pour, on va être honnête. Il n'y a pas les institutions financières en Algérie. Déjà, pour s'implémenter en dehors d'Algérie, c'est un peu problématique pour nous. Mais on y arrive quand même. On prétend à cette aventure-là. Donc, on aimerait bien devenir exportateur de services. Nous, on est acteur dans le domaine de la santé, du numérique. Donc, on aide certains pays, certaines régions africaines à transiter vers l'ère du digital, notamment dans le domaine de la santé. Et j'espère que cette expérience, ça sera un point d'ancrage pour nous pour encore une fois établir d'autres aventures. Alors, est-ce qu'on peut revenir aussi, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet aussi, votre entreprise, c'est Synaptech Healthcare, et vous aidez des habitants en Guinée-Conakry à faire la lecture de leur radio ici en Algérie, si j'ai bien compris. Exactement, tout à fait. Alors, on a toute une panoplie de systèmes qui sont déployés au niveau de la Guinée. Et comme ils sont dépourvus, encore une fois, c'est un désert médical, comme on dit, donc il n'y a pas de ressources médicales, il n'y a pas de radiologues qui sont vraiment situés dans la zone. Et à travers donc, toute une solution technique, il y a l'expertise médicale qui se fait depuis l'Algérie. Et on a ces institutions-là à faire et à donner aux patients ce dont ils ont besoin. Donc voilà ce qu'on fait généralement. Monsieur Boudelba. Écoutez, nous, pour la céramique, on a fait un bond colossal. D'abord, on a réglé le problème de la qualité au niveau local. Et au niveau du choix actuellement, en ce qui concerne le premier choix, deuxième choix, l'industrie céramique algérienne, on ne peut être que fier de ce que nous avons fait, parce que nous avons fait un bond qualitatif et quantitatif appréciable. Ça nous donne aujourd'hui la possibilité d'aller très facilement et aisément pour aborder le marché africain. Et je pense qu'actuellement, tous nos opérateurs économiques en céramique sont engagés en particulier en Libye. Nous avons fait un travail colossal sur la Libye. Et nous avons obtenu des résultats extraordinaires. Bon, il y a la proximité, c'est le pays voisin limitrophe, donc il n'y a pas de problème. Pour ce qui concerne les pays qui sont un peu plus éloignés, c'est un peu plus compliqué. Mais l'expérience est en train d'être achevée. Par exemple, pour votre secteur, en quoi l'adhésion à la ZLECAf va faciliter l'exportation de la céramique, par exemple? Nous allons voir le cas des médicaments dans un instant. Écoutez, c'est très important d'harmoniser les législations financières et bancaires. Je pense que c'est un point très important. Je pense que l'objectif de la ZLECAf, ce n'est pas simplement de rapprocher les pays, c'est effectivement d'harmoniser les systèmes économiques au moment de l'acte d'exportation. Ça, c'est très important, c'est fondamental. Donc, nous souhaitons que les Algériens, les autorités publiques prennent ça en considération pour qu'on puisse aller
en toute tranquillité dans les pays africains, avec toutes, disons, les facilités financières, bancaires, administratives, douanières, puisqu'on parle d'une union douanière très, très prochainement. Donc tout ça, c'est un package qui peut que encourager les exportations, et en particulier de la céramique. Bon, nous avons été des cow-boys, des précurseurs dans ce domaine. On a pris le taureau par les cornes, si vous permettez l'expression, et on est allé comme des aventuriers. On a pris nos avions, on s'est déplacé, on a participé à des foires. Je salue aussi le succès de l'industrie pharmaceutique algérienne qui est en train de réaliser des prouesses au niveau de la qualité de nos médicaments qui sont aujourd'hui disponibles en Afrique, dans certains marchés africains. La céramique, la même chose. Nous souhaitons que ça continue sur d'autres secteurs pointus qui rapportent beaucoup d'argent, comme le ciment par exemple, qui est en train de faire aussi un travail colossal en Afrique. Bien sûr, il y a des petites améliorations à apporter dont nous parlerons un peu plus tard, disons les solutions intermédiaires pour justement rendre cette activité exportatrice intéressante pour l'Algérie, parce que c'est le retour de l'investissement justement, nous allons qui est avoir fondamental. maintenant l'avis du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations avec vous, Lélia Bourtalier. Comment rendre cette activité plus intéressante? Comment encourager les exportateurs algériens à pénétrer justement ces marchés africains? Est-ce que la levée, par exemple, des barrières douanières est une priorité pour vous? Bien sûr. Pour l'Algérie, on l'a déjà mentionné, elle a toujours été parmi les premiers pays africains à avoir ratifié l'accord de la ZLECAf. Elle a été aussi parmi les premiers pays à avoir déposé sa liste d'engagement spécifique pour les services, ainsi que la liste des concessions tarifaires pour les marchandises, qui constitue de 3 listes. Pratiquement, nous avons 90% du tarif douanier qui sera libéré pour un premier lieu, une deuxième liste de 7% du tarif qui sera libéré pour une deuxième période, et une troisième liste qui est exclue de la libéralisation et qui concerne surtout les produits, disons les produits de vraiment première nécessité, subventionnée, c'est ça? Non, pas ça. C'est concernant l'industrie naissante. Certains produits, on leur donne un peu plus de temps pour se mettre à niveau. Pour le moment, les concessions ces produits ne seront pas, les droits de douane pour ces produits restent tels quels pour le moment. Aussi, on peut dire que l'Algérie participe très activement aux différentes discussions et négociations qui se tiennent au niveau des instances de la ZLECAf. Nous avons vu d'ailleurs le 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine où l'Algérie a apporté un certain nombre de solutions, ou en tout cas de propositions qui ont été acceptées. On peut citer que jusqu'à maintenant, nous sommes à la deuxième phase des négociations. Qui ont été pratiquement finalisées. Ça concerne la politique de la concurrence, la politique sur le protocole sur l'investissement, le droit de la propriété intellectuelle. C'est des protocoles qui ont été discutés et finalisés et qui ont été présentés au dernier sommet au chef d'État pour approbation. Il y a aussi la troisième phase qui vient de démarrer, qui concerne la discussion la conclusion sur les discussions sur le commerce électronique et aussi le commerce des femmes et des jeunes. Très bien. Alors, je reviens vers vous dans un instant. Monsieur Gueline, est-ce que vous êtes rassuré avec ces batteries de mesures? Parce que vous êtes sur le terrain. Parlez-nous des contraintes que vous rencontrez et qu'est-ce que vous espérez de cette zone de libre-échange? Lever quelles contraintes en particulier, immédiatement? Oui, bien sûr, l'adhésion à la ZLECAf, pour une première étape, consiste à annuler un peu les barrières tarifaires progressivement.
Donc nous, on souhaite aller à d'autres étapes, c'est-à-dire pas juste l'union douanière, mais aussi un marché commun. Le marché commun va permettre aux pays membres de la ZLECAf une libre circulation des biens et des services, et aussi des capitaux et des personnes. Donc c'est ça l'avantage, c'est-à-dire si on arrive à avoir vraiment une libre circulation des capitaux, si on arrive actuellement, si on parle des difficultés qu'on a sur les exportations, pratiquement les difficultés sont de l'ordre bancaire, comme sont de l'ordre logistique et transport. Comme il y a d'autres difficultés, alors l'accès aux devises, de rapatriement, il y a une difficulté de rapatriement. Il y a aussi un problème logistique et transport, les coûts de transport actuels, les délais de transport, la disponibilité aussi. On n'a pas beaucoup de choix sur ça. C'est des difficultés spécifiques à l'Algérie. Mais aussi, il y a des difficultés propres au continent. C'est bien le non-paiement, c'est-à-dire le non-rapatriement des fonds, la corruption, les pays enclavés. En quelque sorte, il y a beaucoup de pays enclavés où la livraison de la marchandise pose un problème. Et les infrastructures de base aussi. C'est ça. Si on va vers d'autres pays, on ne parle pas uniquement des pays limitrophes, mais des pays dans la profondeur de l'Afrique, justement. Reda Abdelkadir, vous n'avez pas de problème forcément de logistique, mais je vous ai vu hocher la tête quand il s'est agi de transfert de fonds. Exactement. Parce que vous n'êtes pas accompagné en Guinée-Conakry. Pas du tout. Là où je rejoins M. Green, donc nous, par rapport à la logistique, donc c'est du service, il n'y a rien à transporter, donc c'est de la matière grise. Mais quand il s'agit de transfert de fonds, c'est vrai que c'est une vraie problématique à notre niveau aussi. On ne peut pas rapatrier de devises, même si on rapatrie, on ne peut pas utiliser ces devises-là pour nos propres outils d'exploitation, pour qu'on puisse, parce qu'en informatique, personne ne travaille tout seul, on collabore avec des partenaires, que ce soit en Algérie ou en dehors de l'Algérie. Et on n'a pas d'accompagnement dans ce sens, malheureusement, aujourd'hui en Algérie. Et ce qui fait qu'on doit créer toute une gymnastique pour on rapatrie cette devise, et on ne voit pas d'efforts, pour être sincère, dans ce sens, pour améliorer l'écosystème, spécialement pour les fournisseurs de services. Donc, Est-ce que, parlons de votre cas, parce qu'il est intéressant, quand vous êtes allé en Guinée-Conakry, est-ce que vous étiez accompagné, par exemple, par notre diplomatie sur place, notre représentation diplomatique? Est-ce que vous avez été? Pas du tout. C'était une initiative personnelle? C'est vraiment une initiative personnelle. Vous avez tâté le terrain et vous avez trouvé qu'il y a un marché à exploiter en Guinée-Conakry? En collaborant avec plusieurs de mes partenaires, bien sûr, ici. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à placer nos produits. Et la concurrence, elle est déjà présente sur le terrain africain. On n'est pas les premiers, ils sont nombreux. Les pays voisins, malheureusement, ils sont vraiment en avance sur nous, mais eux, ils ont l'avantage d'être accompagnés justement avec ces mesures qu'on essaie de formaliser aujourd'hui. Mais on essaie toujours de se trouver une petite place. En fait, si vous permettez, les initiatives personnelles algériennes, elles sont à saluer, à souligner ce soir. Parce qu'on est vraiment un pays de pionniers. On a le courage dans les tripes, on affronte des difficultés insurmontables et on croit en ce qu'on fait. Et on réalise des prouesses et nos rêves se concrétisent parfois. On subit des échecs, je ne vous cache pas. C'est le sens même du business. On subit des échecs. Et c'est dommage parce que moi, il y a une année, j'avais prôné l'idée, si vous permettez ce soir, de la remettre sur le tapis, même si c'est un petit peu dépassé. C'était de créer, sous le patronage du président de la République, au mois de janvier, quand il a parlé de l'année économique, de créer une véritable journée consacrée à l'export. Et dans lequel... c'était pas une journée forum où les gens discutent et posent des problèmes. Non. Oui, en priorité, c'est ça, au départ. Mais avec la condition sine qua non, c'est de sortir avec une feuille de route. Et une feuille de route applicable. Et c'est cette feuille de route qui aurait dû être lancée tout de suite, au mois de janvier-février 2022.
et qui aurait posé tous ces problèmes de logistique qu'a souligné M. Green, le problème des transferts, n'est-ce pas, des flux bancaires qui n'existent pas, attention, parce que la loi, bon, il y a le débat sur la loi et la monnaie et la crédit qui va être posé au mois de janvier 2023, comme le débat qui s'est posé sur la loi sur les investissements, le code des investissements. On parle de nouvelles lois sur la convertibilité du dinar commercial. C'est très intéressant ce qui va se passer. Ça va être un déclic pour le commerce extérieur algérien. Nous souhaitons que ça se passe avec rapidité, efficacité, et que les opérateurs économiques porteurs de projets exportateurs soient consultés, parce que c'est important. Bien sûr. La décision revient bien sûr au gouvernement algérien. Le gouvernement algérien est souverain dans ses décisions politiques, mais la consultation économique est importante, surtout avec des informations qui remontent sur le terrain, comme a soulevé M. Belkadi ou comme a soulevé M. Green. C'est pour ça qu'une conférence nationale sur l'export, avec comme obligation, n'est-ce pas, d'avoir une feuille de route. Et cette feuille de route doit être appliquée avec une date, c'est-à-dire au 31 décembre 2023. C'est pas trop tard, on peut le faire en 2023. Janvier 2023, dire que nous allons transformer notre pays, une économie rentière, si vous permettez, à une économie de performance avec un retour de l'investissement palpable sur le plan financier. Et là, je pense que les Algériens, on doit se faire confiance pour aborder sereinement ce problème de financier, ces problèmes de logistique, ces problèmes. Aujourd'hui, le président hier a pris la décision de consacrer un conseil des ministres pour le transport. Ça veut dire que le transport est une priorité. C'est une priorité, la logistique est une priorité. Et c'est la base de l'exportation. La bancarisation est une priorité, bien sûr. Donc, faire confiance à notre intelligence collective pour sortir avec on y va, je sens qu'on y va. Des résultats. Voilà. Lila Mortali, vous n'êtes pas insensible, bien sûr, à ces remarques. Il y a un certain nombre de propositions. Et ce qu'on remarque aussi dans cette émission, le Écho, c'est qu'en chaque fois qu'on aborde cette question, c'est les mêmes demandes qui reviennent sur la table. La logistique, l'accompagnement bancaire, on ne peut pas rapatrier notre devise. Oui. Et ce que dit M. Reda Belkadi aussi, c'est très important. Il dit qu'il faut aller vite. Oui. C'est-à-dire aller vite dans le sens où les marchés, les autres pays africains n'attendent pas. Effectivement, c'est les mêmes demandes qui reviennent à chaque fois. Il faut juste souligner que, comme on l'a déjà dit, c'est de très grands chantiers qui sont mis en place. Ouais. Le gouvernement travaille dessus, c'est sûr. Il y a déjà la réflexion pour l'implantation des banques algériennes dans certains pays africains. Il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire. Peut-être qu'on ne le sent pas maintenant, mais sûrement que l'objectif, il y est, on y arrivera. Et il y a beaucoup de travail qui est mis en place pour accompagner les opérateurs économiques. Il y a beaucoup de réformes qui sont en train de se faire au niveau de l'assainissement du commerce extérieur. Il y a la simplification des procédures pour les exportations à travers la création des nouveaux codes au niveau du CNRC. Nous avons, comme on l'a déjà souligné, la mise en place des zones franches dédiées à l'exportation, et ce qui va être ça va représenter un attrait des IDE aussi pour s'implanter au niveau de ces zones, surtout qu'elles concernent les régions limitrophes, les régions vers l'Afrique, surtout vers les pays du Sahel, ce qui va créer, il va y avoir une main-d'œuvre, il va y avoir une réactivation de toute cette zone et un désenclavement, si on peut le dire, de cette zone. Il y a aussi la mise en place du couloir vert au niveau de la douane pour les exportations, la réactivation des forums des hommes d'affaires avec les pays africains, ce qui permettra de tisser des relations d'affaires entre hommes d'affaires. Il y a la participation aux différentes manifestations économiques, les expositions à l'étranger et l'accompagnement. Il y a la cellule d'écoute, toutes ces procédures et toutes
sont là pour encourager les exportateurs algériens. Alors, voilà. je viens à votre secours aussi, Lila Mortali, parce que vous représentez le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et il faut dire que l'exportation ne relève pas uniquement d'un seul ministère. Vous faites partie d'un maillon. Et quand on parle, par exemple, de transfert de fonds, ça ne vous concerne pas. Bien sûr, ce n'est pas le ministère du Commerce. Mais en tout cas, vous listez un certain nombre de solutions ou de projets. C'est vrai que ça prend du temps. Quand on prend un retard de 20 ou 25 ans, on ne peut pas faire tout en une année. Mais bien sûr, je reviens vers vous parce que Reda Belghadi, vous avez changé de paradigme après cette pandémie. Vous avez décidé d'aller pas vers le moyen le plus simple, mais le moyen peut-être le plus rapide pour exporter, la numérisation. Est-ce que c'était un déclic post-pandémie ou alors c'était une stratégie de votre part, de votre entreprise ? Alors non. Alors nous, pour notre part, c'était toujours notre stratégie, donc dès le départ et dès la création de notre entreprise. Mais durant la pandémie, donc ce que la Covid nous a permis de constater à tous, bien sûr, c'est que notre système actuel contient beaucoup de failles, notamment dans le système de la santé. Et le monde maintenant est digital, qu'on le veuille ou pas. Donc on va transiter vers cette période-là. La question est de savoir quand est-ce qu'on le fera et s'il y aura une volonté politique et des institutions étatiques, bien sûr, à nous laisser faire. Donc c'est simplement, on y est. Et nous, on a pris cette démarche, encore une fois, les personnels, c'est de l'autofinancement, on n'a pas vraiment l'accompagnement qu'il faut, que ce soit pour les institutions bancaires ou même étatiques, sur l'aspect légal. Il y a un vide juridique aussi qui nous cause beaucoup de tort. Des fois, on veut faire quelque chose, elle n'est pas interdite, mais elle n'est pas autorisée non plus. C'est ça. Donc, c'est une ambiguïté. Donc, c'est très, très difficile. Très compliqué. Et voilà, c'est très compliqué de faire. Donc, nous allons avoir l'avis de M. Green aussi. Alors, je vous pose une question, mais si vous voulez réagir par rapport à ce qui a été dit, vous êtes le bienvenu. La question de la numérisation, est-ce que c'est un projet aussi pour votre entreprise ? Pour le moment, nous, on est spécialisé dans la production pharmaceutique. Effectivement, tout à l'heure, Madame a cité les projets en cours que l'État, c'est-à-dire les chantiers qui sont en cours concernant l'infrastructure, concernant la route transsaharienne. Mais ce qu'on souhaite, comme M. Belghadi a déjà cité, c'est aussi un accompagnement des pouvoirs publics c'est-à-dire dans le domaine d'encourager un peu l'exportateur et de minimiser un peu les risques en cas de non-paiement ou en cas de non-rapatriement. C'est-à-dire, il faut essayer quand même, c'est-à-dire de régler un peu les lois et d'être un peu plus facile et plus c'est-à-dire flexible. Plus flexible. Quand je vous pose la question sur la numérisation, je parle peut-être de vitrines, d'attractivité, de portails électroniques pour attirer, pour vendre, pour faire du marketing. Oui, c'est ce qu'on fait. C'est important aussi pour vous. En général, c'est ça. C'est-à-dire, en général, les exportateurs ont déjà un portail numérique, c'est-à-dire on a déjà des sites web. Et actuellement, tout se passe à travers c'est-à-dire cette numérisation où on peut trouver exactement les produits, où on peut facilement identifier un peu les clients. Et ça nous aide à développer un peu les exportations. Avant de vous donner la parole, je vous pose une autre question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure, mais vous êtes libre de répondre ou pas. Est-ce qu'on peut connaître les pays vers lesquels vous exportez ? Bien sûr. En général, on exporte vers l'Afrique de l'Ouest. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est à côté. Et aussi les pays arabes. On a exporté vers l'Afrique du Sud. On a exporté et on travaille en contrat de façonnage aussi pour des pays européens. Actuellement, dans le domaine pharmaceutique, pour réussir une exportation, on doit c'est-à-dire avoir respecté 3 facteurs essentiels: la qualité du produit, le prix et les délais de livraison. Donc, dans la qualité du produit, effectivement, c'est-à-dire les opérateurs pharma ont déjà des certifications et des normes qu'ils doivent respecter. Donc la concurrence dans ce domaine-là existe. Elle est très rude. Oui. Et donc, aussi dans le domaine de la céramique. Oui, moi Vous exportez vers quel pays? Nous, on exporte en Afrique, on exporte au Sénégal. On est en train de négocier là actuellement avec la Côte d'Ivoire, ça se passe très bien.
Est-ce qu'il y a des pays plus faciles à aborder que d'autres? Oui, des marchés plutôt? Oui, les pays... Marchés, parlons de marchés. Oui, les marchés, c'est difficile. Tous les marchés sont concurrentiels, mais il y a des économies qui fonctionnent très bien. Il y a certains pays, M. Green vient de les citer, l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ça se passe très bien. Les gens sont très réceptifs à nos produits. Ils connaissent la qualité de nos produits maintenant. Ils les ont vus dans les foires. Il y a eu des petites tentatives en Mauritanie. Malheureusement, la Mauritanie est un pays très compliqué sur le plan financier parce qu'ils ont un système financier beaucoup plus archaïque que le nôtre. Donc, c'est beaucoup plus de risques pour les Algériens d'aller là-bas. Bah, moi, avec la ZLECAf, je n'ai pas de conseil à leur donner. Bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas, pour ce qui est, par exemple, des pays comme le Rwanda, comme le Ghana, comme le Kenya, c'est des pays anglophones. Leur économie est bien huilée. Moi, je vois le Nigeria, l'Éthiopie aussi. Oui, l'Éthiopie, tout ce qui est anglophone, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est les pays francophones qui émergent parce qu'ils ont une longue tradition, disons, de commerce international, et c'est des pays dits capitalistes depuis très longtemps. Ils sont très stables aussi. Il y a un secteur, pardon ? Ils sont très stables. Oui, il y a une stabilité politique intéressante. Moi, je voudrais juste, si vous permettez, une petite information. L'Algérie souffre d'une lacune quand même qu'il faut soulever ce soir, c'est le manque de communication. Voilà, un opérateur qui est comme un IMC, qui est une success story, moi je peux le souligner ce soir, parce que je connais un petit peu son entreprise, que je retrouve dans tous les pays où je vais. Là, les gens nous parlent de votre entreprise avec beaucoup de fierté. Ça me donne du baume au cœur d'ailleurs en tant qu'Algérien, et donc je le souligne, mais on n'arrive pas à communiquer entre nous les Algériens. On a un problème de communication. Est-ce que vous savez par exemple qu'il y a un fonds d'exportation qui existe? Ce fonds d'exportation, d'après le rapport de la Cour des comptes qui a été soulevé il y a 2 jours, je parle sous votre responsabilité, Madame Mortali, parce que vous êtes quand même la représentante du ministère du Commerce. Cette Cour des comptes a fait une révélation importante en ce qui concerne le commerce extérieur. C'est cette existence du fonds spécial de promotion des exportations. Ouais. Est-ce que vous savez que ce fonds, si vous permettez, M. Swig, il est doté de 450 milliards de dinars. C'est un fonds extraordinaire. Mais nous avons consommé en 2022 que 3% de ce fonds. Nous, les exportateurs. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Alors, je peux vous dire pourquoi. Non, il y a sûrement des raisons. Moi, je pose le problème. C'est pas vraiment le sujet de cette émission, mais c'est un sujet qui est très important. Non, c'est la lacune de la communication. Oui. Je pense que les relais de la communication... Monsieur Green, allez-y. Je voulais donner la parole à Madame Mortali, parce qu'elle voulait réagir. C'est juste par rapport vous permettez par rapport aux exportations vers les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement travaille sur ce dossier depuis déjà plusieurs années. Il y a la route reliant Tindouf vers Zouérat, vers la Mauritanie, qui ne constitue pas forcément le marché mauritanien, mais c'est d'aller encore plus loin. C'est passer par la Mauritanie, aller vers le Sénégal et les autres zone pays. De transit, en fait. Voilà. C'est ça, oui. L'Algérie a pris si on peut dire, sur son dos la réalisation de cette route. Il y a aussi, je peux donner l'information concernant une initiative dans le cadre de la ZLECAf. C'est pour dernièrement, le 7 octobre précisément, cette initiative a été lancée. C'est l'entame effective, si on peut dire, des premiers échanges entre pays africains. C'est 7 pays qui ont commencé les exportations en appliquant tout l'arsenal et tout le cadre juridique de la ZLECAf. Et parmi les principaux produits qui seront échangés, on retrouve la céramique. Exact. Ça veut dire que l'Afrique est un marché vraiment porteur pour ces produits. Absolument. Monsieur Green, je n'ai pas envie de vous censurer. Vous vouliez parler de ce fameux fonds de soutien aux exportateurs. Le FSPE. Effectivement, normalement, le FSPE est censé, c'est-à-dire que l'État rembourse une partie de transport de la marchandise à 50%. Malheureusement, ici, c'est-à-dire on doit présenter un dossier très lourd
après l'exportation de cette marchandise. Et on doit attendre minimum 2 ans pour être remboursé. Donc, c'est pour ça que je voulais dire ce point-là. On a fait plusieurs propositions. C'est directement, c'est-à-dire de négocier. La FSPE peut négocier directement avec les compagnies de transport. Et on va juste payer c'est-à-dire les 50% qui restent. Ils ont déjà fait ça avec la compagnie Logitrans et aussi ils peuvent faire ça avec la compagnie Air Algérie, les compagnies nationales, la CNAN par exemple. Ça va nous aider dans les négociations avec les clients. Vous savez, quand on négocie avec les clients, le prix est négocié d'une façon un peu, parce qu'il y a plusieurs concurrents. Parfois au centime près. Donc on ne peut pas attendre 2 ans pour être remboursé, et c'est le cas actuel. Et si on attend 2 ans, on ne peut pas être concurrentiel sur le marché international. Et en plus, il y a plusieurs dossiers très lourds. Reda Abdelkadi, vous voulez réagir aussi? Non, je rejoins M. Green sur ce point-là. Bien sûr, quand on voit la concurrence ailleurs, ils sont des fois remboursés à hauteur de 100% même, dans tout ce qui est la logistique. Ils sont présents dans des foires à l'international, ils présentent leurs produits et ils se font rembourser tout effort logistique, chose qu'on n'a pas malheureusement en Algérie. Et si on ose demander un fonds dans ce côté-là, donc on prend 2 ans, voire même plus à se faire rembourser, on n'a aucune garantie qu'on le sera en fin de compte. Alors que l'argent est là. Oui. L'argent est exploité à 3%. L'argent est disponible. Le gouvernement a pris toutes les mesures pour effectivement être opérationnel. Et peut-être que la numérisation peut être une véritable solution, parce que si on va peut-être vers une numérisation d'une création d'une plateforme qui permet à tous les acteurs de se réunir et de régler tous ces problèmes. Faire un transfert vers les banques. La numérisation peut aussi, c'est-à-dire on a aussi les certificats d'origine qui sont vraiment rédigés par... on peut numériser ce genre de certificat, ce genre de documents. Bien sûr. Il y a pas mal de documents qui peuvent, à travers la numérisation, peuvent faciliter un peu l'exportation des produits. Ils peuvent... ça, c'est surtout accélérer des mesures concrètes, en fait. Concrètes. Le travail est en train de se faire dans ce cas. Inch'Allah. Parlons d'avenir maintenant. Comment imaginer l'avenir avec cette zone de libre-échange? Est-ce que ce qu'on n'a pas pu réaliser en temps de paix, je mettrai des guillemets de rigueur, on peut le faire aujourd'hui en temps de crise, parce que la crise mondiale nous impose aujourd'hui un changement de paradigme, nous impose un certain nombre de conglomérats pour réussir, pour vendre et pour produire. Je commence avec vous, Reda. Encore une fois, je reviens toujours que pour réussir une telle opération, on doit passer impérativement par une volonté d'État. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'efforts fournis par notre gouvernement, on ne peut pas vraiment y aller. Donc quand on va encore une fois notre concurrence à l'échelle internationale, ils sont tous accompagnés dans tous les marchés, spécialement en Afrique. Et nous, c'est à travers l'initiative personnelle, malheureusement, jusqu'à présent. Et ça reste plus ou moins difficile de le faire. Néanmoins, on va dire qu'on garde espoir. Et on verra ce que 2023 aura à offrir. Monsieur Green. Donc, justement, c'est à travers une volonté forte des pouvoirs publics qu'on peut facilement développer les exportations et concurrencer un peu les fournisseurs actuels en Afrique. Donc, c'est vrai que l'Algérie a un potentiel important à travers sa base industrielle dans plusieurs secteurs, comme on a déjà cité, dans l'agroalimentaire, dans la pharma, aussi dans les matériaux de construction. Et c'est facile pour nous de pénétrer ce marché et de développer rapidement nos exportations sur ce marché-là. Absolument. Moi, je rejoins les deux propositions, M. Belkadi et M. Green. Le e-commerce algérien est en train de faire une percée remarquable. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ça n'existait pas. C'est nouveau. Je pense que le gouvernement algérien est très sensible à ce dossier. Donc, il mérite qu'on se penche sérieusement sur ce e-commerce et qu'on lui donne toutes les facilités. Tous les moyens doivent être mis pour que cette nouvelle génération d'entrepreneurs, n'est-ce pas, puisse prendre le relais de ce que nous avons fait, nous, les industriels de transformation et de BTPH. Voilà, l'Algérie, dans cette conjoncture que vous avez soulignée aujourd'hui, a une carte à jouer intéressante. Nous sommes un pays à valeur ajoutée, très forte valeur ajoutée en énergie.
le marché africain est demandeur de nos produits. Nos produits sont aujourd'hui aux standards internationaux. Ils ont fait leurs preuves. On n'a pas le droit à l'échec. Et pour cela, c'est un travail sur nous-mêmes à faire. Et c'est maintenant qu'il faut poser agir. toutes les questions, toutes les lacunes avec nos amis du ministère du Commerce, des Finances et de l'Industrie, se réunir le plus possible pour trouver les meilleures solutions pour accompagner tous nos Algériens qui ont envie d'aller et de relever le défi de l'exportation. Je peux dire que la volonté de l'État est là, elle existe. La politique de la coopération de l'Algérie envers l'Afrique, elle demeure un choix stratégique. C'est un pivot, on ne peut pas dire autrement. Les avantages économiques sont mutuels pour les uns et les autres. L'expansion ne peut être que bénéfique pour toute la région africaine. On fait un dernier tour de table pour parler de votre actualité. Monsef Boudelba, votre actualité aujourd'hui? Écoutez, nous, comme je vous disais au départ, on a su relever notre propre défi, on a fait le travail sur nous-mêmes, on a posé nos lacunes dans le secteur du BTPH, et parce que nous avons été frappés de plein fouet par plusieurs crises. Il y a eu d'abord la crise du BTPH en lui-même, ensuite il y a eu la crise du Covid. Là, nous sommes attentifs à tout ce qui se passe au niveau énergie. Je vais vous annoncer de bonnes nouvelles pour la céramique en tout cas, parce que le marché européen est en train de s'intéresser sérieusement à nos capacités de production, à nos coûts, n'est-ce pas, comparatifs. C'est très important. Quand on veut aller sur le plan extérieur, c'est le coût comparatif du produit qui est mis sur le marché. Et en ce qui concerne... La céramique algérienne a un véritable avantage véritablement, comparatif elle a un avenir, Europe. je pense, en ce qui concerne les exportations. Non pas au niveau de la consommation locale, ça c'est un autre volet qu'on abordera une autre fois, mais en ce qui concerne les exportations, le challenge vaut la chandelle. Bien sûr, comme disait notre ami M. Belkadi, il faudrait que les autorités publiques nous accompagnent sérieusement, nous fassent confiance pour aller main dans la main ensemble. Parce que tous les pays concurrentiels que nous retrouvons face à face dans ces régions sont épaulés, soutenus et accompagnés par leurs gouvernements respectifs. Ouais. Et vous intervenez même dans des chaînes espagnoles pour défendre votre... on n'a pas le choix. Profession. Lila Mortari. Je vous remercie. Le ministère du Commerce est là pour accompagner les opérateurs. C'est le premier souci. On doit travailler pour on travaille pour la diversification hors hydrocarbures. Nous sommes ouverts, nous sommes à l'écoute de tous nos opérateurs. On prend en charge toutes les requêtes qui nous arrivent et nous sommes là pour les accompagner. Et vous n'êtes pas seul dans cette mission, c'est tous les ministères. Le ministère du Commerce absolument, a les portes ouvertes. C'est un maillon fort dans cette ambition. Green Salim. Alors, on peut développer, même tripler les chiffres qu'on a réalisés à l'export. Juste, on demande un accompagnement des pouvoirs publics. On a une autre ambition, c'est-à-dire de faire l'investissement et de s'installer en Afrique, donc créer des unités de production en Afrique. Et ça demande vraiment un vrai accompagnement de l'État algérien sur ce domaine-là. Stratégique. C'est stratégique, donc c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est pas juste d'exporter des biens et des marchandises, c'est de s'installer là-bas et de créer vraiment la richesse dans ces pays-là. Reda Belkadi. Nous, on est en train d'œuvrer justement à inviter plusieurs pays africains lors d'un événement qui se déroulera en mars 2023, auquel je vous invite. Vous êtes les bienvenus à nos chers téléspectateurs aussi. Il y aura un grand focus dans la e-santé, bien sûr, et dans l'informatique en général. C'est l'ICT Maghreb, donc c'est notre 3e édition. Le focus, ça sera la santé, bien sûr, et l'exportation de services que j'espère qu'on pourra réaliser au fil des années. Voilà. Merci à Je voudrais juste rajouter un petit point. Sûr. On va lancer notre premier baromètre de santé national. Ce sera une plateforme complètement numérique pour étudier le comportement des Algériens par rapport à l'usage de la technologie au quotidien. Est-ce que ça va améliorer le parcours de soins pour vraiment avoir une cartographie nationale. Et voilà. Donc ça sera on sera au rendez-vous pour la 3e édition d'ICT Maghreb en mois de mars prochain.
Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce numéro de l'Heure Éco. Merci Lila Mourtali, vous êtes directrice chargée du suivi des accords commerciaux régionaux et de la coopération au ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Merci Monsef Boudelba, vous êtes président de l'Association des céramistes algériens. Merci à vous. Green Salim, vous êtes vice-président de l'Annexal et directeur export EMC, industrie médico-chirurgicale. Merci à vous. Reda Belkadi, vous êtes chef de projet e-santé, Synaptech Healthcare. Je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'ai eu le plaisir de la préparer avec Nawal Abada. Elle a été réalisée par Hassan Cherkouli. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'Heure Éco. Belle soirée.